Je viens d'arriver sur le rucher de Montgeron et hier il y a le voisin qui m'a signalé des frelons devant les ruches, devant cette ruche en particulier. Alors je suis vite venu voir. J'ai vu 2-3 frelons qui tournaient autour d'une autre ruche. J'ai pas vu de capture et donc j'ai installé la tente en priorité sur cette ruche. Donc on voit que ça traverse bien. Il y a pas mal d'abeilles en haut, mais pas des tonnes. Et effectivement, je vois un frelon qui est en train de capturer une abeille qui est là. Il a capturé une abeille, il est en train de... Ah non! C'est pas moi le méchant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. C'est les abeilles qui sont pas commodes. C'était calmé un peu, mais là, pas l'air de me tolérer. Donc là, c'est une maille 6 mm, même peut-être un peu plus apparemment. Ah, ça suffit. Hein. Il faudrait que je m'habille. Je vais faire... Ah, ça suffit. Je vais m'habiller. Bon, elle m'a coursé jusqu'à la sortie, mais elle m'a pas eu. J'ai eu chaud. Donc là, je me suis habillé, ça devrait aller mieux. Et je vais aller voir si le frelon a réussi à sortir avec l'abeille. C'est un bon test parce que c'est du 6 mm. S'il est sorti, ça veut dire que je peux balancer ce maillage, il ne servira à rien. Ah, je vois le frelon. Au moins, il n'est pas sorti tout de suite. Ah, c'est plutôt... Ouais, c'est pas si mal. Mais voilà. Ah, c'est vraiment un moment... c'est vraiment un moment historique hein, pour la maille 6 mm parce que il est au milieu des abeilles, il essaie de sortir en volant. Forcément, il doit se poser et passer la tête à travers la maille. Il y a du vent aujourd'hui. Passer la tête à travers la maille avec l'abeille. Alors on imagine que c'est pas commode. Il est là. Ah, c'est bien. Hein. Pour l'instant, c'est bien. Hein. Je peux pas crier victoire trop tôt parce que pour l'instant, il vole. Quand il va se poser, il va essayer de traverser plus lentement et il a des chances d'y arriver. Ensuite, la prochaine étape, c'est il se fatigue, il lâche l'abeille. Et après, je veux bien qu'il parte. Ça m'arrange peut-être même. Donc là, je vais rester devant et je vais faire le test. La première fois que je fais ce test en réel, c'est vraiment sympa. Et là, ça laisse entendre que je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les frelons vont attaquer les abeilles. Hein. Je pense que là, ça va devenir de plus en plus régulier. Là, le frelon vole, il se fatigue. Il va finir par se poser et arrêter de voler. Bon, les abeilles ne m'attaquent même pas. Alors le vent, la tente n'est pas tellement faite pour le vent. Mais en fait, c'est un peu fait exprès. Si vraiment il y a du vent fort, le choix c'est que la tente tombe au sol plutôt qu'elle fasse prendre des risques à la ruche. J'imagine que dans le sud de la France, avec la tramontane et le mistral, c'est hors de question de faire une tente qui va résister, c'est impossible. Donc il vaut mieux que la tente tombe pour éviter qu'elle se détruise et pour éviter qu'elle renverse une ruche. Voilà, c'est la politique, c'est le choix qui est fait. Bon, bah, pour l'instant, c'est plutôt bien. Hein. Le frelon vole et il se fatigue. Il se pose là. Ah, c'est pas mal. Hein. Je voudrais bien caler la tente un peu mieux quand même. Là, il y a trop d'écart ici, là. La tente est censée être bien contre la ruche.
terrible. Bon, je verrai ça plus tard. Oh, frelon, frelon. Ah ouais, là il y a une observation à faire. Ah, il y a une observation à faire. J'avais jamais fait attention, mais comment le frelon porte l'abeille. Et là carrément, j'ai cru apercevoir pendant une fraction de seconde, ce que je suis en train de confirmer, que l'abeille est devant ses pattes. Elle est en dessous de sa tête, un peu entre les pattes. Ça veut dire que bonjour pour traverser la maille, ça paraît compromis. Si l'abeille fait à peu près la taille de la tête, on peut imaginer que c'est une extension de la tête du frelon et qu'il peut passer en poussant bien. Mais si l'abeille est en dessous de largeur de tête de frelon, là ça va pas aller. Ça va pas aller, d'autant plus que quand il va pousser, il va perdre l'abeille. Ce que je veux qu'il fasse. Donc ça serait un coup de chance, ça serait bien. J'avais jamais fait attention à ça. On en apprend tous les jours. Là, la ruche n'est pas assez avancée. On verra ça plus tard. Allez, frelon. Essaie de traverser. Même pas d'attaque d'abeilles, ça va. C'est cool. Il fait beau aujourd'hui. Alors là, c'est un gros plan. Là, franchement, on voit le frelon qui essaie de bien saisir l'abeille, pas la perdre. Effectivement, pour lui, s'il la perd, c'est une cata. Il pourra difficilement aller la chercher dans l'herbe. Donc en fait, pour lui, c'est un stress. Il ne peut pas lâcher son abeille, il ne peut pas défaire l'emprise. Donc ça diminue sa marge de gesticulation pour traverser la maille. Allez, encore un essai. Et ouais. Comment tu veux faire pour traverser avec l'abeille ? Il va falloir rentrer à sec. Fini le rameutage. Allez frelon, montre-nous ce que tu sais faire. C'est une bonne surprise, hein, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je pensais que la maille 6 était condamnée. Et j'ai déjà en commande une maille 5,5. Comme quoi, je ne décourage jamais. Maintenant, je suis obligé de rester parce que je veux absolument savoir s'il emporte l'abeille ou pas. Hein, c'est déterminant. S'il emporte l'abeille, la tente est en échec. Parce qu'il reviendra. Même s'il a perdu beaucoup de temps, même si c'est fatigué, je peux pas trop rêver qu'il se décourage et qu'il joue pas son rôle d'éclaireur. Faut pas pousser non plus. Allez, tentative. En plus, c'est pas l'impression que c'est un frelon géant. Hein. Alors un frelon encore plus gros, ça va être dur. Ça serait génial. Si la maille 6 marche, alors là, je suis le plus chanceux des chasseurs de frelons du moment. On voit que les abeilles sortent, elles, parfaitement, hein, il y a zéro souci. Il y a très peu d'abeilles en haut. Les abeilles, c'est une ruche qui a pas mal d'activité. Elle chasse bien son apiculteur. Allez, les herbes. Ça rentre, ça sort. Très peu d'abeilles en haut. Les abeilles en haut traversent très vite. Donc là, de ce côté-là, c'est nickel. Maintenant, reste à attendre plusieurs frelons pour voir comment ils se comportent. Est-ce qu'ils vont tous se comporter comme celui-là? Est-ce que d'autres vont être plus habiles? Là, tout est possible. Là, pour le test, je m'apprêtais à remplacer par de la maille 5, mais non, là, je vais laisser tel quel maintenant. C'est un trop bon laboratoire. Allez, petit frelon, pose-toi, traverse, lâche ton abeille.
Bon, on voit comment il s'épuise, hein. On s'étonne pas que le lendemain il puisse plus voler et qu'il aille mourir dans l'herbe, hein. C'est pas du vol plané, hein. Si tu voles battu, hein, et la dépense d'énergie doit être phénoménale. En plus, Léa m'a signalé que la maille 5 mm que je lui ai envoyée ne marche pas. Ces abeilles ne traversent pas la maille. Alors je sais pas je sais pas quoi penser, je suis un petit peu surpris. Moi les mailles 5, toutes mes abeilles traversent, et elle, peut-être qu'elle a des abeilles plus grosses qui ne traversent pas. C'est vraiment très étonnant. Donc pour le coup, je vais rapidos lui envoyer de la maille 6 puisque c'est devenu un bon candidat. Donc franchement, tout semble converger vers la maille 6. Ça serait super. En fait, quand je dis maille 6, c'est un peu pire que ça, je crois, hein. Parce que quand on regarde certains diamètres, c'est peut-être du 6. Mais quand on regarde un peu différemment, ça ressemble à du 7. Donc ça craint un peu, quoi. C'est vraiment limite. C'est du genre, ça sera pas possible de passer au-dessus, quoi. C'est déjà peut-être limite à vérifier avec le temps. Mais là, là, ça sera vraiment, je pense, la maille maximum qu'on peut essayer avec les frelons. Oh, il est sorti! Ah, le salaud, il est sorti. Ah, ça, je suis pas content. Je n'ai même pas vu s'il avait l'abeille. Bon, bah, c'est pas si mal, ça a duré. Il a mis longtemps avant de traverser. Je pense que ça vaut le coup de continuer ce test. Allez, stop la vidéo.